réveil Skyrock PLM. On ouvre cette semaine avec un point sur l'actualité militaire française en Afrique. Dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Mistral a saisi près de 900 kilos de cocaïne au large des côtes africaines. L'équipe du visite du bâtiment de la Marine nationale est intervenue sur un bateau de pêche au large de l'Afrique de l'Ouest. Le Mistral a également rejoint la frégate de surveillance Ventose en mer au large du Togo pour une patrouille commune et des exercices d'interaction. Pour cette session, le Mistral a fourni une équipe de pompiers et un soutien médical au Ventose pour simuler la lutte contre un incendie. Le Ventose s'est ensuite entraîné à la navigation avec des navires espagnols, italiens et indiens avec lesquels elle coopère dans la lutte contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics dans le golfe de Guinée. Au Tchad, un détachement de militaires des forces françaises au Tchad se sont rendus à Moussoro, à 230 km au nord de la capitale N'Djamena. Une occasion également pour rassembler des autorités locales autour des forces françaises pour inaugurer un château d'eau qui a été financé par la France. Enfin, 2 convois de désengagement ont récemment quitté le Niger. Le premier était composé de 31 véhicules et 6 porteurs civils et le deuxième comprenait 114 véhicules de combat et 6 porteurs civils avec une escorte d'environ 400 militaires français. Ils sont tous les deux arrivés en France il y a quelques jours. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont organisé pendant 3 semaines un stage d'aguerrissement pour les officiers des États insulaires du Pacifique. Ce stage, qui a été coordonné par le régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie, a accueilli 27 stagiaires en provenance d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Tonga, de Fidji, des États-Unis et des Samoa. Il s'est déroulé en anglais et a couvert la planification opérationnelle, l'entraînement au commandement en environnement nautique et en terrain difficile. Cette initiative avait pour objectif d'améliorer la compétence tactique, la capacité à opérer ensemble à l'échelle régionale et à contribuer à la sécurité et à la stabilité dans la région Pacifique en formant les futurs chefs militaires de cette zone stratégique. Le stage s'est conclu par une cérémonie de remise de brevets en présence de hauts responsables civils et militaires français, australiens et néo-zélandais. Un nouveau radar GM406 pour l'armée de l'air et de l'espace. Il vient d'être inauguré sur le Mont Thou, à l'ouest de Lyon, dans le cadre de la modernisation du réseau de radars militaires en France. Il s'agit du 3e radar de cette génération, après la Guyane en 2014 et le site de Nice Mont-Agel en 2015. Il doit surveiller l'espace aérien national pour assurer la souveraineté du territoire français. Le GM406 offre des performances améliorées en termes de couverture radar, de cyberprotection, de maintenance et de détection des cibles, y compris les drones de moyenne envergure. Il possède une portée de plus de 400 km et de 30 km en altitude. La Direction générale de l'armement et la Marine nationale ont réalisé avec succès des tests du drone VSR 700, un démonstrateur développé dans le cadre du programme Système de drones aériens pour la Marine. Ces essais réalisés en Méditerranée ont validé la capacité du VSR 700 à décoller et atterrir automatiquement depuis un navire de guerre, même par une mer agitée, ce qui constitue donc une avancée technologique majeure. Ce drone doit renforcer les capacités de surveillance, de détection et d'identification de la Marine nationale. Plusieurs phases d'essais ont impliqué des équipes industrielles, des ingénieurs de la DGA et l'équipage d'une frégate multimission. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.